Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas, c'est rhétorique tout ça. Allons donc à l'essentiel, peux-tu te présenter? Let's go. Déroule le CV. Mets-nous des étoiles dans les yeux. T'as vu le coup de pression? Ce n'est pas la féerie des sirènes ici, c'est le dôme du tonnerre. Alors c'est une question que je déteste, donc oui, ça me fout clairement un gros coup de pression. C'est parfait. Parce que j'ai fait plein de trucs assez différents dans ma vie, et donc soit je prends 20 minutes pour dérouler effectivement tout mon CV, soit j'explique en 30 secondes, et du coup je dis qu'une partie, et les gens ne retiennent que cette partie, et donc c'est pas vraiment moi, et donc j'aime pas du tout. Je kiffe ma race d'entendre ça. Donc quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai tendance à répondre « je fais de mon mieux », ce qui est un peu la réponse naze des gens qui savent pas quoi dire, qui n'ont pas envie de raconter vraiment ce qu'ils font. C'est pas très inspirant, cette réponse. Va falloir faire mieux, hein? Mais voilà, je peux dire que je suis slasheuse, la vraie slasheuse, avec plein d'items. Ça c'est trop cool. Une vraie slasheuse comme Michael Myers ou Jason? Mon CV est un zapping, d'accord? D'accord. Ne t'énerve pas. Tu me fais un peu peur, là. Mais est-ce que la vie n'est pas un immense zapping, finalement? Et l'occasion de se dire que Dieu est vraiment une grosse quiche en Pro Tools, parce que ça n'a aucun sens quand même, à l'arrivée. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça n'a aucun sens. La vache. C'est profond. Je ne l'avais pas vu comme cela. J'ai travaillé dans le milieu de la santé, dans le domaine du sport et du bien-être. Je donne des cours de fitness, ça fait encore partie de mes activités. Je suis formatrice aussi là-dedans. J'ai été masseuse bien-être dans des hôtels de luxe. J'ai fait de la rédaction web, du montage. À côté de ça, je suis comédienne. J'ai fait partie d'une troupe de danse. J'étais modèle photo. J'écris. J'ai réalisé des petits courts-métrages. Je vais galérer pour faire valoir mes droits à la retraite. Voilà. C'est compliqué, quoi. Et je cherche toujours, surtout, d'autres activités. Slasheuse professionnelle, définitivement. En ce moment, je suis plus, effectivement, dans le côté montage et réalisation audio, si je peux. Le côté obscur, en somme. Raconte-moi, le plus rapidement possible, j'ai un livreur qui sonne à la porte, le thème de ton podcast? Alors, je suis nulle en pitch. Oserais-je dire, je suis une quiche en pitch. Essayez de répéter cela 10 fois. Pas facile, hein? On reconnaît l'actrice, c'est un métier, y a pas à dire. C'est une sorte de zapping de podcast, mais pas vraiment, quoi. Ah. C'est pas comme le Zapodcast qui est un zapping qui existe vraiment, qui est plus un zapping de podcast parce qu'ils prennent des extraits un peu longs. D'ailleurs, je déteste les podcasts et Alexome s'y sont retrouvés plusieurs fois. Et ça, c'est cool. Moi, je suis en train du coup de pitcher le Zapodcast qui n'a rien à voir. Le Tapiocast, c'est aussi, c'est quand même une forme de zapping dans la mesure où je prends des extraits de podcasts qui ont été diffusés, podcasts natifs ou pas, mais surtout. C'est du montage, essentiellement. Je n'utilise pas ma voix. Je me sers de la voix des autres pour dire des trucs. Est-ce que c'est toi qui vas me jeter la pierre à propos des gens qui n'utilisent pas leur propre voix dans leur podcast, hein? Bon. En aucune façon. J'ai une mauvaise foi de vieux mâle blancis, mais elle n'ira pas jusque-là. Et je recrée un objet sonore, un épisode ça dure entre 7 et 10 minutes. Ça dure jamais plus de 10 minutes. Et voilà, et c'est que du montage. J'essaye d'ouvrir ma bouteille d'eau en même temps, en la plaçant sous mon aisselle. Et oui, j'y arrive, bien sûr. En même temps que je tiens le micro, tout ça est parfaitement géré. Ceci est fait par une professionnelle. Ne réalisez pas cette cascade chez vous. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, et après, en fait, le but, c'est de faire rire, un peu. En fait, ce que j'aime, c'est l'humour de montage, même dans les vidéos, dans les films. L'humour qui est pas dû au dialogue et qui crée une complicité entre le réalisateur et le spectateur. Et donc voilà, moi, j'ai une passion pour ces trucs-là, donc je me suis dit, en audio, ça peut être cool aussi, surtout que j'écoutais déjà beaucoup de podcasts. Et donc, je me suis dit, je vais me marrer à faire ça. Et du coup, c'est essayer de créer un objet comme ça, drôle. Alors après, j'essaie d'aborder globalement un thème de fond, un sujet dans chaque épisode.
Et puis j'écoute plein de trucs là-dessus et voilà. Et après il y a quand même une partie sérieuse, enfin de mise en lumière de certaines opinions, certaines contradictions. Et puis à chaque fois mes épisodes ils font 12 minutes et je coupe au maximum parce que je sais que c'est particulier à écouter, donc je veux pas que ce soit trop long. Et puis voilà, c'est très monté. J'essaye de donner du rythme et faire que l'écoute soit quand même à peu près agréable, mais j'ai encore certainement des progrès à faire là-dessus. Mais voilà, je m'amuse avec les sons en tout cas. Ça fait du Tapiocast. Écoutez un épisode si vous voulez vous rendre compte parce que c'est impossible à pitcher. Voilà. Oui, faites ça. C'est vachement bien. Comment tu as eu l'idée de Tapioca? Tu as fait des études d'art, option mosaïque? Non, parce que là, il y a un kink petits morceaux qui font les grandes histoires, on est d'accord? Autre question, où as-tu appris à monter, bordel? C'est de l'orfèvrerie, tu as découvert le temple Shaolin du montage ou quoi? Comme j'ai écouté déjà beaucoup de podcasts quand même à la base, je me suis dit c'est rigolo, j'aimerais bien faire un truc comme ça, avec des extraits. Il y avait des phrases, des fois je me disais mais faut prendre ce morceau et le sortir de son contexte. Enfin, il y a des phrases que j'avais envie de réutiliser et je me disais bah ouais c'est intéressant de garder comme ça, de faire une petite compilation de plein de trucs. Donc je me suis lancée un été, j'ai fait les 3 premiers épisodes pendant tout mon été 2022. Ouais. L'été de la loose, quoi. Ça m'a pris 1000 ans, mais c'était rigolo. Et puis, j'aime bien, moi, faire du montage audio, de la réalisation. Enfin, j'aimerais bien aussi plus bosser là-dedans. Donc, c'est aussi le truc faut faire des trucs dans le milieu artistique. T'as beau dire que t'as fait des formations, t'as fait ça ou ça, c'est toujours difficile de trouver des projets. Donc, il faut faire des trucs que t'aimes. C'est vraiment, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Donc, ça fait un peu une sorte de carte de visite aussi je sais un peu faire du montage. Et voilà, donc je me suis dit, je le fais. Et puis j'ai pris du plaisir à faire ça quand même, donc j'ai continué. Question suivante. Ouais, next. Où as-tu appris à monter? Alors, j'ai fait une formation prise de son, montage et mixage à La Cassette, qui est une école de fabrication radiophonique, qui était à Aubervilliers. Maintenant, aujourd'hui, ils sont à Pantin, je crois. Ils font des formations à prix assez abordable. Des formations podcast à prix abordable et intéressantes. Seigneur. Ça existe donc. Et donc c'était très cool. Et puis après, j'ai appris toute seule. Et puis après, c'est de la bidouille. J'ai pas de méthode vraiment. C'est beaucoup d'intuition. Voilà, c'est quand ça me parle et quand ça me fait marrer, je garde des trucs, quoi. Au bout d'un moment, j'écoute trop. J'ai écouté 1000 fois mon épisode, donc je connais les passages par cœur, donc ça me fait plus du tout rire. Ça me fait ça aussi quand j'écoute certains podcasts. Mais c'est dès la première écoute. Et donc voilà, je le diffuse quand même au bout d'un moment en me disant bon allez, j'arrête, c'est fini, parce qu'il faut décider que c'est fini à un moment. Je me pose une question, as-tu encore une vie sociale? Parce que l'écoute de tous ces podcasts, la sélection des extraits et le montage, ça doit te prendre un temps de dingue, mais sans le pognon du même acabit alors, on nous aurait menti? Alors oui, ça prend un temps de dingue, mais sans le pognon. Cela dit. Mais ça fournit une super excuse à mon absence de vie sociale, tu veux dire. C'est ça, en fait. Bien ouais, sœur. Oui, ça prend énormément de temps. Énormément d'écoute. Et maintenant, je peux plus écouter un podcast sans me dire ok, à telle minute, il dit ça, faut que je garde ça. Enfin, non, sauf certains podcasts de témoignages que j'utilise pas forcément ou très peu dans le Tapiocast. Donc, je peux écouter pour moi sans réfléchir. Ou des podcasts en anglais, du coup, parce que comme j'utilise que du francophone, c'est quand même ma contrainte. Ma contrainte de base, c'est ne pas utiliser ma voix à moi, prendre des extraits que diffusés dans des podcasts et que en français. Et ça m'aide aussi, ça me permet de découvrir aussi des podcasts que j'écoutais pas et que j'aurais pas forcément écouté de moi-même. Et j'écoute des trucs de gens avec qui je suis pas d'accord, parce que ça me permet aussi de les contredire. C'est du masochisme. Foutre bleu. Et voilà, c'est assez crispant parfois, mais j'écoute les grandes gueules pendant 1 heure et après, je me fais 2 épisodes des couilles sur la table pour être sûr que, ok, tout va bien. Oui, c'est sûr qu'on voit un peu de quel côté je me place aussi, je pense, même si j'utilise pas ma voix. Laisse-moi deviner. Tu es de gauche. 95% des podcastories le sont, c'est facile. Forcément, ça permet de se moquer un peu des gens aussi, c'est aussi ça le zapping, hein. C'est aussi quand même un peu donner son avis, quoi. Donc oui, ça prend un temps de dingue. Là, par exemple, j'aurais voulu te faire des réponses uniquement avec des mini Tapiocast, mais ça m'aurait pris vraiment 1000 ans. Et voilà, déjà que j'arrive pas à me dégager assez de temps pour faire mes épisodes, je n'ai pas pu faire ça. Non, t'inquiète, je comprends.
Ça aurait été classe mais comme ton intervention n'est pas rémunérée, je ne vais pas faire la fine bouche. Tu aurais pu faire un effort, quand même. Mais après, c'est beaucoup de temps, mais j'adore faire ça. C'est une galère un peu, surtout au début d'épisode, quand je sais pas trop où je vais, j'ai trop de matière sur un sujet, je sais pas trop comment commencer, comment faire les transitions et tout ça. Mais il y a des petits moments de jouissance de montage où un tel répond à l'autre et on dirait vraiment qu'il répond à sa question parce que l'intonation est parfaite et là tu te réécoutes le truc, tu dis allez, c'est hyper kiffant quand même quoi. Et puis des fois je fais discuter des gens entre eux, enfin il y a un épisode où je fais un ping-pong un peu entre Sheila et Pierre Lapin. Et je sais pas, ça me fait marrer. Bon, ça se trouve, ils sont très potes dans la vraie vie, je sais pas. Mais voilà, c'est drôle. Enfin, j'aime faire ça profondément. Sinon, je m'embêterais pas à passer autant d'heures sur chaque épisode, clairement. Le podcast, pour toi, ça a commencé quand ? Fais-tu partie d'un groupe de parole pour t'en sortir ou est-ce définitivement foutu ? Ça a commencé, je ne saurais pas dater exactement. Avec Arte Radio, bien sûr, les pionniers du podcast en France, un podcast à soi, ce genre de choses. J'allais beaucoup au goûter d'écoute de podcast d'Arte Radio animé par Sylvain Gir, l'ancien directeur d'Arte Radio, à la Maison de la Poésie à Paris. Les goûters d'écoute, voilà, rien que le concept. Enfin, les gens étaient allongés sur des coussins à écouter des podcasts et après on pouvait discuter avec le réalisateur, etc. C'était trop bien. Non, mais moi ça m'a beaucoup aidé En fait, écouter des podcasts, c'est un groupe de parole. Parce que le podcast, c'est le média de l'intime. Et c'est vrai, c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est le média ou le médium, oui, je sais pas, médium, médio. On se calme. Peut-être, voilà. Je me la pète, oui, j'ai fait latin, d'accord ? Donc, mais non, mais c'est vrai, il y a forcément un ou plusieurs podcasts qui parlent de tes traumas avec des témoignages, des experts, des discussions. Ça aide un peu à se sentir moins seul et à process des trucs dans ta vie, quoi, je trouve. Moi, ça m'a aidé pour plein de trucs, pour plein de sujets. Ça m'a rendu vénère sur plein de sujets aussi, complètement. M'en parle pas. Le nombre de points de vie que j'ai perdu en écoutant des podcasts. C'est ouf. Mais tu participes un peu toi-même à la conversation dans le podcast quand t'écoutes, parce que t'es tout seul avec ton casque frontalement, donc c'est le groupe de parole, en fait. Quelque part, moi, ça m'a aidé sur plein de sujets de féminisme, d'égalité homme-femme, de trucs de déconstruction du patriarcat, où je me suis dit, mais alors, ça c'était pas du tout normal, en fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et pourquoi je me trimballe ça, et bon, et juste des témoignages de gens qui parlent qui ont un peu vécu des choses proches de ce qu'on a vécu, je trouve que ça aide énormément, quoi. Ou des podcasts comme Méta de choc, ou ce genre de trucs qui, au contraire, débunk plein de croyances qu'on peut avoir, c'est une richesse folle, il y a tellement de choses et je trouve que c'est un bon soutien. Ça remplace pas une thérapie, mais ça peut aider à avancer un peu soi-même sur plein de sujets, à se sentir moins seul sur plein de choses. Et Jean-Loup dans tout ça ? Ouais, j'ai fait des recherches. Oui, et ben il y en a un qui est allé voir mon compte Instagram, je vois. Ah bon ? Alors Jean-Loup, alors prenons du début. Je possède un ornithorynque en peluche qui s'appelle Jean-Loup. Voilà. J'ai plusieurs... C'est une entité Jean-Loup. En vrai, c'est pas juste l'ornithorynque. C'est toute une entité entière qui représente un peu mon ami imaginaire, quelque part. Mais tout le monde s'appelle Jean-Loup. Il n'y a pas de genre, pas d'âge. Jean-Loup s'incarne dans divers objets chez moi, plus ou moins animés, ou juste dans une voix dans ma tête. Voilà, c'est tout ça. C'est Jean-Loup m'accompagne en permanence. Oui, je suis tarée, voilà. J'écoute beaucoup trop de podcasts, je vous ai dit. Donc, au bout d'un moment, j'ai trop de voix dans ma tête. Donc, Jean-Loup. Voilà. Tu as déclaré, sois la quiche au poireau que tu veux voir dans l'assiette de ton voisin. Allonge-toi sur le divan, là-bas, à droite, et raconte-moi tout, ça fera 80 € à la fin, et je ne prends pas la podcast money, merci, bisous. Oui, c'est ça me fait rire, j'aime bien parodier ce genre de trucs, de citations inspirantes à la con, parce que en fait j'ai un compte Instagram en tant que comédienne modèle, et c'est un peu par obligation parce que t'es obligé d'avoir un compte Instagram aujourd'hui pour faire ça, parce que ça te fait ta com, et mine de rien, t'as aussi des contrats grâce à ça, ça c'est du réseau, donc t'es obligé d'avoir ça et de poster des photos de toi, et je trouve ça ridicule. Moi j'ai un côté quand même risible à poster des photos de soi où tu fais semblant d'être belle. Voilà, et donc je suis obligée de faire ça, et à la fois je me justifie
sur chaque photo en mettant une légende à la con ou en montrant que j'ai un peu de recul par rapport à ça et que je fais pas ça juste prom dog, hashtag I love my job, machin. Va des rétro LinkedIn. Donc voilà, donc me moquer de ce genre de post un peu que j'aurais complètement le profil par ailleurs à poster. Hein. Be the change you want to see in the world. C'est un classique, mais j'aime bien. Et puis j'ai une passion pour la quiche au poireau, donc pourquoi pas soit la quiche au poireau que tu veux voir dans l'assiette de ton voisin. Et ben voilà, je préfère ma version. Moi aussi, mais chez nous, en ordi, on dit une flamiche au poireau. Comment t'es-tu retrouvé à présenter la cérémonie de remise des prix du Paris Podcast Festival? La question pour triguer les podcastoristes zadistes, d'obédience nous on est pur de la bonnette. Moi. Ben en fait c'est Thibaut de Saint-Maurice qui est le président du Paris Podcast Festival qui m'a demandé, parce qu'il écoutait le Tapiocast, il écoute toujours d'ailleurs, il m'a dit, il aimait bien, et puis il a apprécié mon compte Instagram aussi en fait, comme quoi voilà, d'où l'intérêt d'avoir un compte Insta avec des légendes à la con. Et il m'a dit, il s'est dit, elle a l'air rigolote, voilà, elle fait un podcast sympa, pourquoi pas, donc il m'a proposé. Moi, je lui ai dit, écoutez, c'est gentil, mais je n'ai jamais parlé dans un micro devant des gens, donc qu'est-ce que je fais là, en fait? Surtout que j'ai vu que les années précédentes, c'était quand même des humoristes aguerris qui s'étaient prêtés à l'exercice. Donc je me suis dit, mais jamais je vais être capable de faire ça. Et en même temps, c'était une super opportunité, c'était rigolo, et j'avais une liberté totale de faire ce que je voulais. Il m'a dit, mais si, ça va être super, tu fais ce que tu veux dans ton univers, ça va être très bien. Donc je lui ai dit, ok, écoute, allons-y, soyons fous. Et c'était drôle. Après, voilà, j'avais 2 semaines pour préparer, j'aurais voulu me faire aider peut-être un peu plus et faire un truc un peu plus chiadé pour certaines interventions. Mais c'était une super expérience, l'équipe est adorable, c'était très chouette à faire. Je parlais de parodie, j'ai fait faire au public une parodie de séance de méditation guidée qui s'appelle Namastouille. Hein? Et voilà. À ton tour de t'impliquer, quel podcast tu rêves de démonter? Évite de dire je déteste les podcasts, hein? Tu peux en balancer plusieurs, la médiocrité, étant un truc assez partagé, c'est un peu l'IST des bonnettes, dans le podcast game français, je comprendrais. Alors c'est très dur comme j'écoute énormément de podcasts, en choisir un ou plusieurs, c'est extrêmement compliqué. T'inquiète. Pour moi, ils sont tous, à de rares exceptions près, de la même engeance. Il y a un podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle C'est comme la confiture. C'est un podcast de Culture Easy. Une fille qui s'appelle Marion, je crois pas qu'il y ait son nom de famille sur la description. Et puis elle prend des objets culturels, des pièces de théâtre, des œuvres, et elle explique plein de trucs dessus avec pas mal d'humour. C'est bien réalisé, j'aime beaucoup, donc je trouve ça très chouette. Voilà, C'est comme la confiture. Sinon, bien sûr, Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau. Tu peux me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. À bientôt. Merci, mais vraiment merci d'avoir pris le temps d'écouter le Tapiocast et de me faire des retours. C'est hyper important pour moi parce que, oui, effectivement, vu le temps que je passe à monter ces conneries, ça me fait très plaisir d'avoir des gens qui écoutent et qui me disent ce qu'ils en pensent, même s'il y a des choses négatives, vraiment n'hésitez pas, moi, ça m'aide à m'améliorer. Donc merci. Et merci à toi parce que tu me fais découvrir aussi plein de podcasts, donc voilà, c'est très chouette, tout ce que tu partages. Mais arrête de me calomnier. J'ai une réputation à défendre, moi. Je déteste les podcasts, foutre bleu. Donc continuons à détester et à démonter un max de podcasts ensemble. Voilà, et puis Jean-Loup et moi, on vous embrasse. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!